Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne, où les histoires prennent vie pour vous accompagner dans un moment de détente, de rêverie ou simplement pour le plaisir d'écouter une aventure captivante. Ce soir, laissez-vous emporter par les récits légendaires du grand Sindbad le marin, un explorateur courageux dont les voyages extraordinaires à travers les mers regorgent de mystères, de dangers et d'amitiés inattendues. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez votre imagination voguer aux côtés de Sindbad, à bord du vent du destin. Ensemble, nous partirons pour l'île des monstres, une terre fascinante peuplée de créatures mythiques et d'épreuves incroyables. Respirez profondément, laissez les mots vous envelopper, et préparez-vous à vivre une aventure hors du commun. Le voyage commence maintenant. Le soleil levant projetait une lumière dorée sur le port d'où Sindbad et son équipage s'apprêtaient à lever l'ancre. Les mouettes criaient dans l'air salin, et les pêcheurs tiraient leurs filets en chantant des airs anciens. Mais Sindbad, lui, avait déjà l'esprit loin des quais. Son regard était fixé sur l'horizon, là où les récits de marins parlaient d'une île mystérieuse peuplée de créatures mythiques et de dangers insoupçonnés. Son navire, le vent du destin, était prêt. Les voiles blanches claquaient sous la brise matinale, promettant une navigation rapide et aventureuse. Autour de lui, son équipage s'affairait avec discipline et excitation, les cales remplies de provisions et d'armes, car il savait qu'un tel voyage ne serait pas sans risque. « Capitaine, tout est prêt », annonça Haroun, le fidèle second de Sindbad, un homme robuste et taciturne. Sindbad hocha la tête, un sourire joueur éclairant son visage. « Alors, il est temps de découvrir si ces légendes sur l'île des monstres ne sont que des contes pour enfants, ou une vérité que personne n'a encore osé affronter. » Le capitaine grimpa sur le pont et s'adressa à ses hommes d'une voix forte. « Mes amis, nous mettons les voiles pour un voyage dont aucun d'entre nous ne connaît l'issue. Ce que nous trouverons là-bas, je ne peux pas vous le promettre. Mais je vous promets ceci, nous vivrons une aventure digne des plus grandes histoires. » Des acclamations enthousiastes s'élevèrent. L'équipage partageait la soif de découverte et la témérité de Sindbad. Le navire s'éloigna du port, et bientôt, seules les vagues et les cris des oiseaux marins les entouraient. La mer, d'abord calme, se fit de plus en plus capricieuse à mesure qu'ils avançaient vers l'ouest. Les eaux changeaient de couleur, passant d'un bleu clair à un vert sombre, comme si elles-mêmes savaient qu'ils approchaient de territoires inconnus. « Capitaine, avez-vous remarqué ?» demanda Haroun en pointant l'horizon. Sindbad plissa les yeux. À l'ouest, une étrange ligne noire se dessinait dans le ciel, comme une tempête dormant à l'horizon. Il sentit une montée d'excitation. Chaque détail semblait confirmer les récits entendus dans les tavernes. L'île des monstres n'était pas une simple invention. « Maintenez le cap », ordonna Sindbad avec assurance. Les jours passèrent, rythmés par les récits de marins autour du feu du soir et les tâches quotidiennes sur le navire. Pourtant, une tension palpable s'installait. Chaque membre de l'équipage savait que l'inconnu approchait, et avec lui, les mystères insondables de l'île légendaire. Alors que le vent du destin fendait les vagues, Sindbad monta sur le pont supérieur, contemplant l'étendue infinie de l'océan. Il sentit l'excitation vibrer dans ses veines. Ce voyage serait différent des autres, il le savait. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de richesse ou de gloire, mais de tester les limites du courage et de la ruse face à des défis extraordinaires. « Préparez-vous, mes amis », murmura-t-il pour lui-même. L'aventure ne fait que commencer. Après 8 jours en mer, l'équipage du vent du destin était tendu. Le vent avait ralenti, les eaux étaient devenues étrangement calmes, et une brume épaisse enveloppait l'horizon comme un voile mystique. Puis, au matin du 9e jour, un cri retentit depuis la vigie. « Terre en vue !» Sindbad bondit sur le pont, les yeux rivés à l'horizon. Là, dans l'éclat rosé de l'aube, se dessinait une silhouette sombre, l'île des monstres. Ces falaises abruptes semblaient surgir directement de la mer, ornées de pics rocheux hérissés comme des crocs. Une canopée dense, d'un vert profond, couvrait l'intérieur de l'île,
s'étendant jusqu'à des montagnes qui disparaissaient dans les nuages. Que les hommes se tiennent prêts, ordonna Sindbad. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais il n'y a pas de retour possible. Les marins, silencieux, se mirent à préparer l'accostage. L'excitation se mêlait à une appréhension palpable. Alors que le navire approchait des côtes, des rugissements lointains s'élevèrent depuis la jungle. Leurs échos résonnaient sur les flots, emplissant l'air d'une menace invisible. « Capitaine, ces sons, vous croyez que ce sont ?» balbutia Haroun, le regard inquiet. « Des créatures mythiques ?» « Oui, » répondit Sindbad d'une voix calme, mais déterminée. « Et nous allons découvrir lesquelles. » Le vent du destin trouva un mouillage sur près d'une crique bordée de rochers noirs. L'équipage descendit une chaloupe pour rejoindre la terre ferme. À mesure qu'ils approchaient, un silence oppressant remplaça les bruits habituels de la mer. Même les mouettes semblaient avoir déserté cet endroit. Lorsque leurs pieds touchèrent enfin la terre, une odeur âcre d'humus et de sel envahit leurs narines. La plage de galets était étrangement chaude sous leurs bottes, comme si la terre elle-même retenait une chaleur surnaturelle. « Gardez vos armes prêtes », murmura Sindbad en observant les environs. Ils avancèrent prudemment, laissant la chaloupe sur le rivage. La jungle semblait vivante, bruissant de sons inconnus. Puis, soudain, un rugissement éclata si fort qu'il fit sursauter même les plus braves. « Là-bas !» cria un marin en pointant du doigt une ombre massive qui bougeait entre les arbres. Sindbad dégaina son sabre, ses yeux rivés sur la lisière de la forêt. Une créature immense apparut, ses yeux flamboyants perçant la pénombre. C'était un cyclope, ou de 3 mètres, son unique œil fixant l'équipage avec une expression à mi-chemin entre la curiosité et l'hostilité. « En formation !» hurla Haroun en levant son bouclier. Le cyclope poussa un cri guttural avant de s'avancer à grands pas vers eux, mais, comme s'il obéissait à une force mystérieuse, il s'arrêta juste avant de franchir les limites de la jungle, grognant d'un air menaçant. Sindbad, le souffle court, murmura. « Il ne nous attaque pas, pour l'instant. Mais quelque chose me dit que ce n'est qu'un début. » À cet instant, des cris perçants retentirent au-dessus d'eux. Levant les yeux, ils virent des ombres gigantesques tournoyer dans le ciel. Des griffons, leurs serres brillantes comme des lames, planaient en cercle, leurs ailes battant l'air lourd de menaces. « Nous devons trouver un abri, et vite. » ordonna Sindbad. Ils se précipitèrent vers les rochers, cherchant un endroit pour se cacher des regards perçants des griffons. L'île des monstres avait révélé ses premiers secrets, et ils étaient bien plus terrifiants qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais Sindbad, le cœur battant à tout rompre, savait qu'il n'y avait pas de retour possible. « Si c'est un test, murmura-t-il pour lui-même, alors nous sommes prêts à le relever. » La lumière du soleil perçait à peine le couvert dense de la jungle, projetant des ombres mouvantes sur le sol irrégulier. Sindbad et son équipage avançaient prudemment, leurs armes dégainées, leurs sens en alerte. Chaque craquement de branches, chaque souffle de vent faisait se retourner les marins, leurs nerfs tendus comme des cordes de violon. « Restez groupés », murmura-t-il en scrutant les environs. « Cette île n'est pas qu'un repère de légende, elle est vivante. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un rugissement éclata, si proche que le sol sembla vibrer sous leurs pieds. Des branches craquèrent, et des arbres furent écartés avec une force brute. Une créature gigantesque surgit des ombres, un cyclope, son œil unique brillant comme une flamme dans l'obscurité. « Formation défensive !» cria Haroun, son bouclier levé. Le cyclope s'approcha, sa respiration lourde et rauque. Ses muscles massifs roulaient sous sa peau rugueuse, et il brandissait une massue aussi grande qu'un homme. Sindbad, sabre à la main, fit signe à ses hommes de reculer lentement. « Ne l'attaquez pas sans mon signal, chuchota-t-il. Nous devons observer avant d'agir. » Le cyclope grogna, mais étrangement, il ne chargea pas. Il les regarda un instant,
comme s'il évaluait la menace que représentait ce petit groupe d'humains. Puis, d'un mouvement brusque, il frappa le sol avec sa massue, créant une onde de choc qui fit tomber plusieurs marins à genoux. « Courez !» hurla Sinbad. L'équipage s'élança entre les arbres, esquivant les racines noueuses et les branches basses. Derrière eux, le cyclope poussait des cris du tureau, mais il ne les poursuivit pas longtemps, disparaissant dans l'obscurité de la forêt. « Il nous a laissé partir ?» demanda un marin en reprenant son souffle. « Non », répondit Sinbad en essuyant la sueur de son front. « Il nous a avertis. » Mais leur répit fut de courte durée. Au-dessus d'eux, des cris stridents déchirèrent l'air. Les griffons qu'ils avaient aperçus depuis le rivage plongeaient maintenant, leurs serres acérées tendues vers leur proie. « À couvert !» ordonna Sinbad en se jetant sous un épais buisson. Les griffons tournaient en cercle, cherchant à les déloger. Sinbad observa leurs mouvements, cherchant une faille. « Lancez vos torches !» cria-t-il soudain. « Ils craignent peut-être le feu. » Les marins obéirent, lançant leurs bouts de bois enflammés dans les airs. Les griffons s'écartèrent immédiatement, poussant des cris furieux avant de battre en retraite vers les cieux. « Bien joué, capitaine !» murmura Haroun, les yeux rivés sur les créatures qui s'éloignaient. Mais Sinbad savait que ces victoires temporaires n'étaient qu'un début. Alors qu'ils reprenaient leur route, un bruit sourd se fit entendre sous leurs pieds. Le sol trembla, et, avant qu'ils ne puissent réagir, une immense créature surgit du sous-bois. Mi-serpent, mi-lion, son corps écailleux et ses crocs luisants brillaient à la lumière tamisée des branches. Sinbad leva son sabre, un sourire nerveux sur les lèvres. « On dirait que cette île a décidé de nous tester à chaque pas. » Le combat fut rapide et brutal. Sinbad, vif comme un chat, esquiva les crocs de la créature et, d'un coup précis, entailla son flanc. Les marins, galvanisés par son courage, prirent d'assaut la bête, et, ensemble, ils réussirent à la repousser. Essoufflés mais vivants, ils se regroupèrent. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, » dit Haroun. « Cette île est un piège. »« Non, » répondit Sinbad, le regard brillant. « Cette île est un défi. Et nous allons le relever. » Le groupe continua sa marche, plus déterminé que jamais, sachant qu'il leur faudrait toute leur intelligence, leur courage et leur ingéniosité pour survivre à ce qui les attendait encore. La forêt semblait se refermer autour de Sinbad et de son équipage, chaque pas les plongeant davantage dans un territoire aussi impitoyable qu'inconnu. Les arbres noueux projetaient des ombres inquiétantes, et le silence, ponctué de cris lointains, pesait lourd sur leurs épaules. Après une matinée de marche éreintante, ils atteignirent une clairière marécageuse. L'air était épais, chargé d'une odeur nauséabonde, et des vapeurs verdâtres s'élevaient des eaux stagnantes. « Marée empoisonnée », murmura Haroun, en inspectant une flaque visqueuse du bout de son bâton. « Ces gaz peuvent nous tuer si nous ne faisons pas attention. » Sinbad fronça les sourcils, étudiant leur environnement. Une série de pierres glissantes et de troncs effondrés semblait dessiner un chemin à travers le marécage. « Nous n'avons pas d'autre choix, » déclara-t-il. « Écoutez bien, marchez lentement, en équilibre. Et surtout, ne tombez pas. » L'équipage progressa avec prudence, un homme à la fois, la sueur perlant sur leur front. À mi-chemin, un cri déchirant brisa le silence. Un des marins perdit pied et tomba dans l'eau noire. Les effluves toxiques l'enveloppèrent, et ses hurlements s'éteignirent dans un gargouillis sinistre. « Continuez !» hurla Sinbad, luttant contre la panique. « Nous ne pouvons pas nous arrêter ici. » Ils parvinrent enfin de l'autre côté, haletant, leur cœur battant à tout rompre. Mais leur répit fut bref. Avant qu'ils ne puissent se reposer, le sol sous leurs pieds s'effondra brusquement, les précipitant dans un gouffre sombre. Sinbad ouvrit les yeux dans une obscurité totale, des échos résonnant autour de lui. À tâtons, il trouva son sabre et appela ses hommes. « Je suis là, capitaine », répondit Haroun.
Mais où sommes-nous? Une faible lumière bleutée émanait des parois, révélant un dédale de tunnels sinistres. Les parois, couvertes de gravures étranges, semblaient raconter l'histoire d'êtres monstrueux régnant sur l'île. Un labyrinthe, murmura Sinbad. Construit pour nous perdre ou pour protéger quelque chose. Ils avancèrent, marquant chaque croisement avec du charbon. Le silence était pesant, troublé seulement par le son de leurs pas soudains, un bruit de raclement se fit entendre derrière eux. Quelque chose nous suit, dit Haroun en dégainant son arme. Une masse sombre surgit des ombres, une créature à plusieurs pattes, ses yeux brillants d'un éclat malveillant. Sinbad leva son sabre, mais avant qu'il ne puisse frapper, la bête bondit. « Courez !» cria-t-il. Ils fuirent à travers les tunnels, esquivant les attaques de la créature qui les talonnait. Finalement, ils atteignirent une salle plus vaste, illuminée par un puits de lumière venant d'une ouverture au plafond. « C'est notre chance. Grimpe avec cette corde !» ordonna Sinbad. Avec l'aide de ses hommes, Haroun parvint à fixer la corde, et un à un, ils escaladèrent la paroi, échappant de justesse à leurs poursuivants. À la surface, le groupe se retrouva dans une clairière entourée d'arbres tordus. Ils étaient épuisés, couverts de boue et de sueur, mais Sinbad refusait d'abandonner. « Nous sommes venus ici en quête d'aventure, mais cette île teste notre résilience, dit-il, le regard dur. Si nous voulons survivre, nous devons rester unis et concentrés. » Haroun hocha la tête. « Vous avez raison, capitaine. Cette île veut nous briser, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. » Il esquissa un sourire, mais il savait que le pire restait à venir. Leur navire était toujours endommagé, et la seule certitude était que cette île n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Le soleil déclinait à l'horizon, plongeant la forêt dans une pénombre inquiétante. Sinbad et son équipage, épuisés et affamés, avançaient avec prudence, espérant trouver un refuge avant que la nuit ne livre son cortège de dangers. Soudain, une silhouette surgit d'un buisson, rapide comme l'éclair. Haroun leva son arme par réflexe, mais Sinbad l'arrêta d'un geste. « Attends. Nous ne savons pas ce que c'est. » La créature, petite et voûtée, observait le groupe avec des yeux d'un éclat doré. Son corps était couvert d'une fourrure argentée parsemée de taches bleues luminescentes. Elle poussa un cri strident avant de disparaître dans les feuillages. « Suivons-la, » dit Sinbad, un éclat de curiosité dans le regard. « Elle pourrait nous conduire quelque part. » Haroun fronça les sourcils. « Ou dans un piège. » Malgré les protestations, Sinbad guida son équipage à travers les arbres, suivant les traces laissées par la mystérieuse créature. Ils débouchèrent sur une clairière illuminée par des cristaux naturels qui scintillaient comme des étoiles. Là, un village primitif s'étendait, des cabanes en bois et en pierre, des passerelles suspendues, et des dizaines d'autres créatures semblables à celles qu'ils avaient aperçues. Les habitants, appelés Ombre-Lune, étaient d'une diversité fascinante, certains avaient des ailes atrophiées, d'autres des queues serpentines ou des pattes griffues. Tous semblaient avoir été façonnés par la nature avec une bizarrerie tendre, comme si l'île elle-même avait voulu créer des êtres uniques. Sinbad s'avança lentement, levant les mains pour montrer qu'il ne cherchait pas le conflit. Une créature plus grande, portant une coiffe faite de plumes et de pierres précieuses, s'approcha. « Étranger, que venez-vous chercher sur notre île ?» demanda-t-elle d'une voix grave, en articulant chaque mot avec soin. Sinbad s'inclina légèrement. « Nous cherchons simplement à survivre et à quitter cette île. Nous ne sommes pas vos ennemis. » La chef observa Sinbad, ses yeux dorés scrutant son âme. Après un long silence, elle hocha la tête. « Vous portez la lumière du courage et de la vérité. Venez, vous êtes nos invités. » Les individus les conduisirent à une grande cabane centrale où on leur offrit de l'eau fraîche et des fruits aux couleurs vives. Sinbad remarqua que malgré leur hospitalité, les créatures restaient méfiantes. « Pourquoi vivez-vous à l'écart des autres monstres ?» demanda-t-il à la chef.
Un murmure traversa la salle. La chef baissa les yeux avant de répondre. Nous sommes différents, considérés comme faibles ou inutiles par les autres. L'île n'a pas de place pour ceux qui ne peuvent pas chasser ou dominer. Nous avons choisi l'exil. Haroun, touché malgré lui, prit la parole. Si faible signifie avoir un cœur, alors vous êtes bien plus fort que ces bêtes sauvages. Les ombres-lunes échangèrent des regards, et certains l'esquissèrent un sourire timide. Alors que la nuit tombait, Sinbad expliqua leur quête, réparer leur navire et échapper aux griffes de l'île. La chef, après une longue réflexion, fit un signe à ses guerriers. Nous vous aiderons. Mais en échange, vous devrez nous prêter main forte. Les autres monstres se sont ligués pour nous chasser. Si vous combattez à nos côtés, nous vous guiderons et protégerons votre fuite. Sinbad, sans hésiter, serra la main griffue de la chef. Nous nous battrons ensemble. Pendant les jours qui suivirent, les ombres-lunes et l'équipage combinèrent leurs forces et leur savoir. Les marins enseignèrent aux créatures l'art des pièges et des embuscades, tandis que les nouveaux alliés révélèrent des passages secrets et des ressources cachées de l'île. Une camaraderie inattendue naquit entre les deux groupes. Haroun, autrefois méfiant, riait avec les jeunes, tandis que Sinbad s'émerveillait de leur intelligence et de leur résilience. La veille de la bataille, la chef des ombres-lunes s'adressa à tous, sa voix forte résonnant dans la clairière. Ensemble, nous repousserons ceux qui nous oppressent. Ensemble, nous prouverons que la force véritable réside dans l'union. Sinbad leva son sabre. Et ensemble, nous quitterons cette île. Ensemble, répondirent-ils d'un cri de guerre qui résonna à travers la nuit, annonçant une alliance aussi inattendue qu'inébranlable. Le fracas des vagues contre la coque endommagée du vent du destin résonnait comme un rappel constant du danger imminent. Sinbad, debout sur la plage avec ses nouveaux alliés, contemplait les restes de son navire. Les voiles étaient déchirées, le mât principal brisé, mais l'équipage était prêt à se battre pour leur survie et leur liberté. Sinbad s'adressa à l'assemblée réunie autour de lui, ses marins fidèles, épuisés mais déterminés, et les ombres-lunes, ces créatures autrefois rejetées, désormais des amis et alliés. Si nous voulons quitter cette île, nous devons travailler ensemble. Le navire peut être réparé, mais il faudra de l'ingéniosité, du courage et un peu de chance pour le remettre à flot. La chef des ombres-lunes hocha la tête. Nos forêts regorgent de bois solides et de lianes robustes. Nos artisans vous aideront. Mais nous devons être rapides. Les monstres les plus féroces de l'île sentent notre mouvement. Ils viendront. Avec une énergie renouvelée, les deux groupes s'attelèrent à la tâche. Les marins abattirent des arbres sous la protection de leurs nouveaux amis, tandis que ces derniers tissaient des lianes pour renforcer le gréement. Sinbad, lui, coordonnait les efforts, veillant à ce que chaque homme et chaque créature restent motivés malgré les rugissements qui résonnaient au loin. Le dernier soir, alors que le navire touchait presque à sa réparation, un cri d'alerte perça l'obscurité. Des cyclopes aux yeux ardents et des griffons aux ailes déployées surgirent de la jungle, déterminés à écraser les fuyards. « Protégez le navire !» hurla Sinbad en brandissant son sabre. La bataille fut féroce. Les ombres-lunes, agiles et rusés, tendirent des pièges qui désorientèrent les monstres, tandis que l'équipage combattait avec une bravoure désespérée. Sinbad, au centre du chaos, affronta un cyclope gigantesque, esquivant ses coups massifs avec une adresse digne des plus grands guerriers. Le combat atteignit son apogée lorsqu'Haroun, blessé mais implacable, parvint à faire chuter un griffon en tranchant une de ses ailes. Encouragés par cet exploit, les ombres-lunes et les marins repoussèrent enfin les assaillants, qui s'enfuirent dans un concert de hurlements furieux. À l'aube, le vent du destin était prêt. Les voiles réparées, le mât redressé, et l'équipage sur le pont, tous attendaient l'ordre de leur capitaine. Sinbad se tourna vers la chef, un mélange de gratitude et de tristesse dans le regard. « Vous nous avez sauvés. Sans vous, nous serions condamnés. » La chef posa une main griffue sur son épaule.
Vous nous avez donné espoir. Et un jour, nous espérons que vous reviendrez. Sindbad hocha la tête, le cœur lourd mais déterminé. Si jamais je peux vous rendre l'appareil, je le ferai. Alors que le navire quittait lentement la côte rocailleuse, les ombres lunes se rassemblèrent sur la plage, agitant les bras et poussant leurs chants étranges mais beaux. Les marins, eux, regardaient l'île s'éloigner, un mélange de soulagement et de mélancolie dans les yeux. Debout à la proue, Sindbad observa l'île des monstres s'effacer à l'horizon. Les dangers qu'ils avaient affrontés, les amitiés improbables qu'ils avaient forgées, et les leçons qu'il avait apprises resteraient gravées dans son esprit. Cette aventure, murmura-t-il pour lui-même, n'est pas qu'un chapitre de ma vie. Elle est un rappel que même dans les moments les plus sombres, on trouve de la lumière. Le vent du destin fendit les flots, emportant Sindbad et son équipage vers de nouvelles aventures, tandis que derrière eux, l'île des monstres disparaissait dans les brumes de l'océan.